Hello YouTube, est-ce que ça va? Mettons directement les points sur les i et les barres sur les t. Ouais, je suis grave à la bourre sur cette collection, mais je l'avais dans un de mes tiroirs. Elle était prête à être review sur YouTube, mais bon, j'ai jamais eu le courage ni la motivation dans le sens où c'est pas forcément une collection qui m'inspire. TMTC, hein. Bref, aujourd'hui je vais juste essayer une palette qui est la collaboration avec Madison Beer et Morphe. Dans cette collection, il y a une palette, il y a des pinceaux, il y a des highlighters liquides et des produits pour la bouche. Mais bon, on va clairement faire l'impasse sur les highlighters liquides étant donné que j'ai reçu ce petit, c'est un grand mot. En fait, c'est un bundle de 9 highlighters avec leur petit pinceau qui vient de la marque Kaleidos Makeup. Voilà. Pourquoi il me manque un highlighter? Shena, je vais la buter. C'est ma soeur ça. Elle a pris mon highlighter. Bon, après, elle a pris le orange, donc c'était pas celui-là que je voulais essayer aujourd'hui. Elle a de la chance, Le packaging, je m'attendais à ce que ce soit super cheapos, mais pas du tout, j'adore. Franchement, c'est trop cool. Juste avant de commencer, sache que si tu viens à commander un de ces produits-là de cette marque, il se peut que tu aies des frais de douane. Attention, pas de problème. Donc tu règles tes frais et tu gardes bien le justificatif. Ensuite, t'envoies par mail à la marque comme quoi t'as eu des frais de douane et ils vont te rembourser. Donc c'est assez cool. Perso j'en ai pas eu, mais il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait part de ce petit truc au niveau des frais de douane, donc je vous le partage également. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous montrer la petite palette en collaboration de Morphe et Madison Beer, donc on est totalement sur des teintes nude. Madison Beer, je ne vais pas parler du personnage de cette personne parce que sincèrement j'ai été checker sur YouTube. Elle fait de la chanson, je la vois, elle est sur les tapis rouges, mais sincèrement ces sons je les ai jamais entendus de ma vie. Bon allez, approche-toi, on commence direct, c'est parti. Je voulais faire un fond jaune pour aller avec mon pull, mais je me rends compte que ça fait vraiment jaune sur jaune. En fait c'est le même. J'avais pas capté que c'était à ce point, mais non, il est quand même différent. Et bref, dans cette collection, comme je te le disais, il y a une petite trousse avec des pinceaux. D'ailleurs, Morphe a retiré le plastique maintenant, c'est pas mal. Les petits sont assez précis, sont bien, mais après je sais pas, pour moi il en manque un petit peu quand même. Je vais en profiter pour redéfinir mes sourcils en même temps que je vais appliquer et unifier ma paupière avec la base P. Louise teinte numéro 2. Et après j'estompe avec un pinceau plus souple pour uniformiser. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est avec cette palette faire un starter make-up pack. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, aujourd'hui on va partir sur un make-up de forme classique, c'est-à-dire que tu peux faire ce make-up avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle teinte, et puis après tu peux soit en faire un cut crease, soit le laisser comme ça, soit faire des dégradés sur ta paupière. En fait je te montre un peu une base qui peut être déclinée avec plusieurs looks. En tout cas, quand je ne sais pas comment me maquiller, je fais tout le temps ce type de make-up, c'est-à-dire simple, efficace, et tu prends pas trop de risques. Après ça dépend également aussi avec quelle couleur tu vas travailler. Il y a quand même un petit fard qui m'a l'air assez clair et assez nude et je vais venir poudrer mon arcade sourcilière. C'est vrai que quand t'es pas sûr de toi et quand t'es assez pressé, ça te laisse une petite marge d'erreur au niveau de l'estompage. Bref, maintenant je fais ça quand je suis pressée. Je t'avoue que le couvre-feu est dans 2 heures, je dois aller à Paris, donc on est pressé. Après là, ma problématique ça va être au niveau des pinceaux. Pour moi, il n'y en a aucun qui va faire l'affaire. Genre, ils sont trop gros tous les deux quoi. Allez, j'aime bien cette teinte, elle est assez bizarre, c'est un marron très froid. Je vais appliquer ce marron là en mode banane dans mon creux de l'œil et puis en oblique. Une fois que tu as tapoté ton fard à paupières sur la base, eh bien il a été accroché. Et vu qu'il est accroché, la base P. Louise en dessous, elle ne colle plus trop. Donc c'est le bon moment, enfin j'espère que tu comprends un peu la logique. Et donc c'est le bon moment pour commencer à l'estomper, surtout au niveau des bords. En fait concrètement dans cette étape, le but c'est de faire apparaître une nuance de marron. En soi là j'ai fait apparaître une deuxième teinte de marron, donc j'ai presque pas besoin de mettre une autre teinte de transition. Je vais déposer cette même teinte en ras de cils, pour le coup avec un pinceau de la collection. Pour le coup c'est un peu moins pigmenté en ras de cils étant donné que j'ai mis un anti-cerne et que j'ai poudré, donc ça ne colle pas. Après c'est pas grave. Une fois que c'est fait, je vais venir dégrader avec la teinte, celle-ci. Il n'y a plus de nom, vu qu'il n'y a plus le papier. Et pour le coup, je prends un pinceau de la collection de Madison, étant donné que là, pour le coup, c'est parfait. Je vais juste effleurer et déposer cette teinte entre ma peau
et la teinte marron. Tada, une fois que c'est fait, bah écoutez, le make-up est presque terminé. Après c'est vrai que là, un petit extra, j'aimerais bien quand même déposer la teinte noire pour mieux redéfinir, ajouter un petit peu plus de contraste au make-up quoi. Donc c'est parti. Alors étant donné qu'on dépose le fard à paupières noir sur le fard à paupières marron de tout à l'heure, il n'est pas en contact direct avec la base. Il n'y a donc pas d'aspect collant, c'est pour ça que tu peux directement commencer à la travailler, parce que si tu tapotes, ben il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Le noir n'est pas du tout incroyable, hein, on est d'accord. Après j'ai pas envie forcément d'avoir un ras de cils super foncé, c'est pour ça que je mets pas de noir. Bon et ben le plus compliqué est terminé, j'ai envie de te dire. On va juste rajouter un petit peu le marron de tout à l'heure, le marron du départ, au niveau du coin externe à côté du noir. Là t'as trouvé la forme que tu souhaitais pour te mettre en valeur, c'est-à-dire soit t'as étiré ton regard, tu l'as agrandi, tu l'as rétréci, enfin comme tu veux quoi. Maintenant on part sur des fards irisés étant donné qu'on va passer sur la paupière mobile et donc le but c'est de la mettre un peu plus en valeur et donc qu'est-ce qui reflète le plus la lumière? Bah, des fards irisés, des paillettes quoi. Je vais prendre un fard qui tire un peu vers le vert jaune et il est irisé. Je vais le déposer au niveau du coin externe de mon œil. Estompe bien pour pas qu'il n'y ait de barre. Après c'est pas transcendant étant donné que c'est pas des couleurs que j'affectionne particulièrement. C'est pas ouf, donc c'est pas très objectif ce que je dis. Après la qualité elle est là. Elle est là. Et je vais continuer avec une teinte plus claire et plus rosée. Donc là il y a pour le coup des paillettes beaucoup plus... C'est un fard pailleté. L'autre il était irisé, là on est sur du paillette. Qui va être déposé au centre de ma paupière, je veux vraiment qu'il soit très lumineux, d'où ce choix pailleté. Et c'est à ce moment-là qu'avec le fard irisé, je peux commencer à définir une sorte de semi-cut crease, donc pour augmenter le volume de ta paupière, pour faire genre que t'as des yeux un peu plus grands. En effet, j'ai pas fait de cut crease, je l'ai pas défini, je l'ai pas démaquillé ou j'ai encore pas du tout mis de base, mais pas besoin. Franchement, je te dis, avec les fards irisés, no problemo. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Et là on termine avec la teinte la plus claire, donc comme d'hab en fait le maquillage c'est qu'une histoire de dégradé. Genre là pour agrandir tes yeux du plus foncé au plus clair et là tu commences du plus foncé et au plus clair au niveau du coin externe au coin interne. Je vais y arriver. Donc tu vois ici j'ai quand même fait une sorte de cut crease grâce à mes fards irisés sans pour autant nettoyer ma paupière. Et c'est quand même un gain de temps de ouf. Ce fard est super lumineux et ça le fait grave, Donc comme je te disais, il y a aussi deux highlighters scintillants, donc deux highlighters liquides. J'ai l'impression qu'ils ont l'air un petit peu foncés quand même, non? C'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est ça. Dans ce bundle de 9 highlighters, il y a un peu de toutes les couleurs. Mais je t'avoue que celui qui est le plus cher entre guillemets et leur nouveauté c'est celui-ci, le Space Age Prophecy. Et j'ai quand même une seule déception au niveau de ces highlighters, c'est que je croyais qu'ils allaient vraiment avoir l'effet wet. Ils ont pas forcément l'effet wet, mais tant qu'ils se voient, ça va. Mais c'est pas mon fini préféré. Et j'en ajoute également au niveau de mon arcade sourcilière avec un pinceau propre. Au niveau de ma bouche, c'est clair et net, j'ai pas forcément envie de mettre de gloss. Et c'est vrai que j'ai envie de mettre un peu de couleur. Et je me suis dit pourquoi pas le Beauty Bay, la teinte Juice. C'est un orange très électrique, il a tendance à tirer vers le rouge. Donc je fais un test et je vois si je valide. Bien évidemment, il me manque le mascara à ajouter, mais en fait je suis choquée. Et j'ai été chercher le crayon dans ma chambre et en me levant, je me suis regardée dans un miroir. Mais en fait, je suis une boule à facettes. Je m'en rends pas compte à cause du retour caméra, à cause de la lumière, à cause du fait que je sois orientée que dans une seule direction. Là, je me suis mis... Mais non mais là, je viens de me regarder encore dans le miroir. Ma joue, elle est verte. En fait, il y a des reflets verts, orange. What the fuck? Attends, mais c'est pas possible, il faut que vous voyez ça. Ça se voit absolument pas. Je vais essayer de prendre... Attends, il faut que j'y aille... Faut que je prenne une vidéo au téléphone, attends. Je pense que pour ce look et pour être un peu en cohérence avec make-up de base, j'ai décidé simplement d'ajouter du mascara. Pour information, c'est le On The Rise Volume Mascara de chez NYX. Et je l'aime bien, franchement il est très sympa. En fait je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que appliquer du mascara pour moi,
j'ai régressé à mort. C'est-à-dire que maintenant je peux pas m'empêcher de maquiller ma paupière avec, genre c'est horrible. Et je trouve qu'avec celui-là, j'arrive bien à gérer. Petite indication, j'ai mis 3 couches. Bon, je vais quand même te montrer les glosses, il y en avait 4. Donc forcément, ça reste des glosses Morphe, c'est toujours la même formule. Après, il y a juste des teintes plus ou moins différentes. Ce sont juste des teintes mat nude. Je t'avoue que c'est pas le genre de gloss que je mets, j'ai pas forcément essayé mais ça m'attire pas plus que ça. Donc en effet vu les teintes du gloss, ce n'était pas pour moi aujourd'hui. Alors quel est donc le compte rendu de cette vidéo? C'est parti, résumé en 30 secondes. Pour les pinceaux, j'ai rien à dire, la qualité est bonne, ils sont denses, ils sont doux. Après c'est juste au niveau de la composition du paquet, genre est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas, mais niveau qualité c'est bon. Pour la palette, bien sûr, on est sur des teintes nude, c'est vu et revu. Après, je trouve qu'il y a quand même des teintes assez cool, genre celle-là, celle que j'ai utilisée, on dirait un petit peu un kaki marron bizarre. Je trouve qu'elle est quand même mignonne, elle est bien rangée, l'harmonie est assez sympa, il y a quand même des fards irisés très beaux. De toute façon, Morphe niveau fards irisés, il y a quasiment jamais rien à redire dessus. Pour les highlighters Space Age de Kaleidos Makeup, franchement j'ai utilisé leur nouveauté là, le Space Age Prophecy. Je t'avoue qu'en caméra c'est très compliqué pour moi de te montrer le vrai rendu, mais il est totalement, mais vraiment totalement duochrome, c'est-à-dire que je tourne mon visage et il y a un autre reflet qui arrive et là je me retrouve avec un highlighter vert doré, tu vois. Même au niveau de mon arcade sourcilière, je brille à 14 km, c'est incroyable. Et au niveau des autres highlighters, je les avais swatchés dans ma story Instagram. Sache qu'il y en a 2 qui sont vraiment extraordinaires, c'est les 2 bleus, voilà. Après les autres ils sont pas pour autant un effet wet mais ils brillent quand même et ils sont très pigmentés. J'espère donc que ce look t'a plu, ces petites explications un petit peu plus poussées que d'habitude parce que je me suis dit quitte à faire un look simple autant un peu plus le détailler, tu vois. Ma coloration bleue il faut que je la refasse, ne t'inquiète pas, moi aussi j'en peux plus. Oh voilà, qu'est-ce que c'est moche. Allez, moi je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donne-moi d'ailleurs des idées de look, des couleurs ou des challenges et puis je vais un peu checker tout ça et on va voir si ça m'inspire. Allez, plein de gros bisous, à très vite, bye.